Vous vous demandez comment aborder votre course, la gestion de l'effort, de la vitesse, ou bien encore même le flashage de votre voie par rapport à la dénivelée, vous êtes au bon endroit. Et en prime, à la fin de la vidéo, je vous montrerai un petit peu le retour d'expérience des Grands Trails d'Auvergne, la course que je suis en train de préparer en ce moment. Allez, à tout de suite. Pour préparer ta course, tu as besoin essentiellement d'informations. Tu vas pouvoir en retrouver une bonne partie sur le site de l'orga. Et ce qui nous intéresse plus particulièrement, ce sont les profils de course et le règlement. Qu'est-ce que je vais chercher dans le règlement? Le principal va être, pour moi, le matériel obligatoire. En effet, sans ce matériel, tu risques de prendre des pénalités, voire d'être disqualifié. Donc pour moi, c'est la base. Ensuite, très important aussi, tout ce qui est lié de près ou de loin à l'organisation de la course, avec notamment les modalités du retrait des dossards et tout ce qui concerne l'heure de départ. Dernière chose, mais non des moindres, les barrières horaires. Les barrières horaires, ce sont des temps maximum de passage à certains points, en général les ravitaux, et ou une durée maximale d'épreuve. Ensuite, vient la question du profil. Le profil, c'est quoi? C'est la représentation du dénivelé que tu vas avoir tout au long de ta course. Ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder comment ça monte, quand est-ce que ça monte, et surtout, même si on n'y prête pas très attention au début, mais crois-moi, ça va être vital, comment ça descend et quand est-ce que ça descend. Tu vas avoir en dessous du profil une carte topographique. L'idée d'avoir une représentation macro de ta course, savoir qu'est-ce que tu vas avoir comme paysage, est-ce que tu as des lacs, des choses en particulier, et quand est-ce que c'est situé dans ta course. Ensuite, personnellement, je récupère le fichier GPX. À quoi ça sert un fichier GPX? C'est un fichier qui va contenir toutes les informations nécessaires à ta montre pour créer le parcours. Donc, par où on passe, le dénivelé, et ça va te permettre à toi derrière de revenir recharger dans ta montre ce parcours-là. Ça va pouvoir te permettre de te dire tourner à gauche, tourner à droite, te donner aussi une indication du dénivelé. Attention, on est sur un 200 mètres de D+, réparti en 30 km, et tu vois ta progression tout au long de cette montée-là. Tu peux avoir aussi le profil, comme je disais juste avant, donc la représentation du dénivelé de ta course, qui sera directement chargée dans ta montre, et ça va te permettre de te dire où est-ce que tu en es. Là, par exemple, je vais te montrer comment ça marche avec le Trail du Lac, sur le Grand Trail d'Auvergne, que tu peux voir directement à la fin de cette vidéo. Oui, par là, je sais pas, une bulle, normalement, ça devrait s'afficher. Si tu veux une vidéo avec comment j'utilise mon fichier GPX et comment je crée un parcours sur Garmin, mets-le dans les commentaires. Je te montrerai aussi tout ce qui va être la stratégie d'allure Pace Pro. Ensuite va venir la stratégie. Oui, je sais, j'ai encore changé de t-shirt. C'est pour savoir si tu suis. Donc attention, je vais faire un petit disclaimer. Moi, je suis pas entraîneur, je suis pas top 10, je vise pas de podium. Ici, la chaîne s'appelle Ultra Débutant. T'es pas chez Casquette Verte, t'es pas chez Mathieu Blanchard. Sinon, c'est un autre concept, mais c'est pas le mien. J'en ai certainement pas les capacités aujourd'hui. Donc moi, ce qui m'intéresse là dans la stratégie, c'est globalement, ce que je vais t'expliquer, c'est que je me base sur du ressenti. Je n'arrive pas à me baser sur un pacing, sur donc une cadence, une allure. J'arrive pas à me baser sur une fréquence cardiaque. Pourquoi? Aujourd'hui, le trail, pour moi, il y a beaucoup trop de variables à prendre en compte. Ta forme du jour, la météo, est-ce qu'il fait très chaud, est-ce que c'est une véritable boue tout partout, est-ce que ça veut rien dire ce que je suis en train de te dire. Mais globalement, tu m'as compris. Le parcours, est-ce qu'il est sec, il est pas sec? Est-ce qu'il est technique ou pas technique? Aujourd'hui, moi, je suis pas capable. Donc, je me vise un ressenti. Un ressenti, et aussi, je me base sur une grande idée qui est le fait d'avoir des splits. Donc, les splits, ce sont des répartitions dans ta course, ou au kilomètre, ou en fonction de la dénivelée. Donc, split positif, ça veut dire que tu t'engages à terminer ta course moins vite que tu l'as commencé en termes de cadence. C'est-à-dire que dans ta stratégie, tu sais que tu pars fort. Ensuite, tu vas avoir une façon plutôt neutre qui va être de te dire, j'essaye de tenir une cadence qui est identique entre le début et la fin. Et enfin, tu as ce qu'on appelle le split négatif, c'est-à-dire que tu t'invites à partir moins fort que tu ne vas terminer. Donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, moi, je vais essayer de faire en sorte à chaque fois d'avoir une stratégie qui est au départ à l'économie et arriver comme on peut. Et si jamais je me donnais un tempo approximatif, ce que je fais en général, c'est que je regarde le classement de l'année dernière. En fonction de ça, déjà, je vais regarder quel est le premier temps, quel est le dernier temps. Je vais faire ensuite la moyenne et la médiane. Et globalement, moi, je sais que j'essaye d'arriver sur un premier tiers. Donc, sur la course qui nous intéresse là, par exemple, ça donnerait un temps aux alentours des 3 heures. Bleu. Là, je vais te parler de nutrition. Pour faire simple, là, c'est un trail court.
pas besoin d'avoir une très grande stratégie. Maintenant, je vais quand même t'expliquer qu'est-ce que j'embarque. Déjà, j'embarque 2 flasques. D'une, parce qu'il faut quand même répondre à un minimum par rapport au matériel obligatoire, ce qu'on a vu au début. Donc avec 2 flasques de 500 ml, donc j'ai 1 litre chargé, c'est bon, ça j'y réponds. Pourquoi 2 flasques? Alors, comme possibilité, déjà je vais t'expliquer ce que j'ai. Flasque, et j'ai une poche Camelback d'environ 2,5 litres. La météo prévue, plutôt moyenne, pas forcément très chaude, voire même avec un fort risque de pluie. Donc je vais pas me charger en eau, sachant que sur cette distance-là, on va quand même avoir 2 ravitaillements. Ce qui fait un premier pas, aller de 1 heure à 1 heure et demie, normalement, si tout se passe bien, sans ravitaillement, donc en autonomie, et terminer pareil, sur aux alentours de 1 heure. Pourquoi 2 flasques et pas que mon Camelback? Parce qu'en fait, je vais embarquer la solution isotonique. Donc je fais une flasque avec la partie mélange et une flasque en eau, parce que ça permet de rincer la bouche. En termes d'alimentation, moi ce que j'aime bien prendre, c'est de la compote. Bouge pas, je te montre ça. Voilà, dans l'idée, c'est ça, Baou. Et j'aime bien prendre toujours la même marque aussi de la barre, comme ça. Après voilà, en termes de stratégie de nutrition, ici il n'y a pas grand chose à faire, c'est 26 km, une durée estimée de 3 heures, de ravitaillement sur place, c'est pas comme si on faisait le marathon des sables, on n'est absolument pas là. Donc ça, je passe très vite sur ce chapitre-là. Nouveau t-shirt. Tu te rappelles combien de fois j'ai changé de t-shirt dans cette vidéo? N'hésite pas, mets-le en commentaire, ce sera drôle. Il n'y a rien à gagner, j'ai pas d'argent, je suis pas monétisé, on est 4. Si je dois te faire mon feedback sur la course passée, mon ressenti, un bon ressenti, c'était super sympa d'un point de vue organisation, j'ai trouvé les choses lisibles, le retrait du dossard, le départ, l'ambiance qui a été faite, l'animation était vraiment sympa. En tout cas, vraiment un beau cadre. Le ressenti aussi, j'étais content, je m'attendais à un temps vraiment météo compliqué, je m'attendais à de la grosse boue, chose qu'il n'y a pas eu. Alors je dis pas qu'il n'y a pas eu de boue, mais franchement, pas plus que ça passait plutôt bien. Ce que j'ai bien réussi dans ma course, en termes de tempo, bah, tu peux voir, j'ai globalement respecté ma stratégie, j'ai réussi à passer à peu près sur mes temps de passage, même été un peu rapide au début. Je l'ai senti sur le cardio qui est monté très fort, et je savais que j'allais le regretter plus tard. Mais en tout cas, étant dans cette bonne forme, je me suis dit j'y vais, je tente. Et si j'avais des choses que je devais améliorer, c'est simple. J'ai fini les 4 derniers kilomètres de la course avec des grosses douleurs en termes de crampes. C'était vraiment du musculaire pur, sur la partie quadriceps, ischio et mollet à moindre mesure, mais vraiment quadri et ischio. Donc moi, ce que je vais faire à partir d'aujourd'hui, c'est simple, c'est que je vais accentuer le renfort musculaire sur les groupes du bas. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, on s'est frotté à aller plus ou moins la loose 900 mètres de dénivelé. Moi, j'envisage quand même d'aller chercher de la course au-delà des 1000 voire 2000 mètres de dénivelé. Et ça, je sais que ça passera absolument pas avec le niveau musculaire que j'ai actuellement. Prochaine vidéo pour moi, on ira sur la Sparna Trail. C'est une course qui sera plutôt catégorie B et C pour moi. Pas forcément d'enjeu puisque 15 jours après, je rattaque sur la Sainte Express, qui elle est la course de l'année que j'attends avec impatience, puisqu'elle me permettra de franchir enfin une distance de plus de 45 km. Donc si jamais ça t'intéresse et que toi aussi tu veux venir courir avec moi ou juste me regarder souffrir, t'es au bon endroit, abonne-toi.